montrer qu'il est au front. Il est sur la première ligne de la lutte contre la pandémie. On débarque chez lui, on vide les tiroirs, etc. C'est d'une violence extrême. Aucune démarche de ce type ne peut avoir été décidée sans qu'il y ait eu l'accord des plus hautes autorités judiciaires de Paris. Écoutez, ça me fait sourire parce que j'en étais sûr. J'étais sûr que ça allait se produire. Ce qui se passe, c'est effectivement de la justice spectacle. Il y a des raisons à cela, hein, qu'on ait ce grand raid le lendemain du jour où le chef de l'État hier est venu nous dire j'ai décidé, je fais, j'enferme, j'impose le couvre-feu. Le lendemain, on a 4 ou 5 perquisitions qui sont des opérations très spectaculaires et juridiquement, judiciairement à ce stade, à mon avis, inutiles. Bon, et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez peut-être remarqué que depuis quelques semaines, il y a une grande tension entre le pouvoir exécutif et la justice. Depuis la nomination d'Éric Dupond-Moretti, multiplication des problèmes, des pétitions, des plaintes déposées, etc., etc. Et la magistrature s'est complètement cabrée. Et de façon assez inouïe d'ailleurs, considère qu'elle a le droit et la possibilité d'imposer son choix en tant que garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti, ça ne nous convient pas, donc on n'est pas d'accord. Alors il y a plusieurs griefs. Il a nommé une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature. Il a lancé une procédure administrative concernant la façon dont le PNF s'était comporté dans une enquête secrète mettant en cause la vie privée et le secret professionnel des avocats. Hein, et la magistrature trouve ça insupportable. Bien. Quelque part, elle est victime de la stratégie du en même temps. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Emmanuel Macron n'a pas à se plaindre, j'y reviendrai, n'a pas à se plaindre de ce que la magistrature a fait depuis maintenant 3 ans. Hein, mais il s'est senti obligé, vis-à-vis de la police, déjà, de mettre Darmanin comme ministre de l'Intérieur, pas seulement vis-à-vis de la police d'ailleurs, hein, vis-à-vis aussi de l'opinion publique sur les violences, sur l'insécurité, etc. Donc, discours droitisation forte. Concernant la magistrature, il faut savoir que la magistrature, 70% des Français, les études le démontrent, s'en défient complètement de cette justice. Hein, qui est une justice d'ailleurs matériellement en déshérence. Le service public de la justice n'est pas mieux loti que tous les autres dans ce pays, mais c'est quand même assez particulier. Bien, donc, il y a toute une série d'affrontements et la magistrature ne comprend pas qu'on ait nommé Dupond-Moretti qu'elle déteste et dont elle a peur qu'il demande des comptes, c'est-à-dire il le fait. Hein, il a lancé une procédure administrative à laquelle Madame Houlette, l'ancienne patronne du PNF, du Parquet national financier, dit qu'elle ne se présentera pas. Elle a des convocations, tous les fonctionnaires de France et de Navarre ont des inspections générales des services, ils doivent déférer aux convocations que ceux-ci leur envoient. Non, c'est un véritable bras d'honneur. Donc, on a cette tension très forte. Pourquoi aujourd'hui y a-t-il ces perquisitions qui sont d'abord et avant tout des événements spectaculaires ? Je dirais un petit mot sur le moment de la procédure. Où en sommes-nous ? Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir grâce à la magistrature, grâce au raid qui a disqualifié François Fillon comme candidat favori. Il ne faut pas oublier ça. Ensuite, cette magistrature, spontanément, c'est pas Emmanuel Macron qui l'instrumentalise, il ne l'a pas transformée en courroie, elle s'est mise spontanément. Moi, je qualifie ça d'un ralliement. Donc, elle poursuit les adversaires. Hein, après Fillon, Mélenchon y a eu droit, Marine Le Pen, etc., etc. Elle protège les amis, c'est-à-dire que François Bayrou, Ferrand, Colère, Émilien, enfin, il y a toute une série d'affaires où Benalla, où il ne se passe absolument rien, enfin, c'est quand même extraordinaire, hein, il y a cette protection. Et puis, troisième élément du triptyque, parce que c'est un triptyque, hein, je protège les amis, je tape sur les adversaires et j'impose
aux mouvements sociaux, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, une répression de masse. Il faut rappeler qu'il y a eu dans les 3 premiers mois, 3300 condamnations avec 1200 peines de prison ferme. Hein. Et les violences policières qu'on a stigmatisées n'ont été possibles parce que justement, la justice, dont c'est la mission, contrôler l'usage de la violence légitime, la justice n'a pas fait son travail. Donc, ils ont été véritablement un outil important pour Emmanuel Macron. Hein, comme disait hier un journaliste à propos de la police, disant c'est quand même la police qui a sauvé le pouvoir d'Emmanuel Macron, je réponds non, c'est d'abord et avant tout la justice qui l'a fait. Et aujourd'hui, elle a l'impression d'être maltraitée, elle a l'impression d'être confrontée à une ingratitude. Et elle présente la note. Cette justice est devenue très politique. C'est une dérive qui a une trentaine d'années, hein, c'est un dévoiement. Et aujourd'hui, elle est autonome, contrairement à ce qu'on raconte, elle est autonome, mais cette autonomie, elle s'en sert, cette indépendance, elle s'en sert pour mettre en œuvre des stratégies politiques. Le choix du laxisme qu'on lui reproche, le choix de la répression dont j'ai parlé à propos d'Emmanuel Macron, etc. C'est elle qui le fait sur des bases politiques, il ne faut pas l'oublier. Hein. Le parquet national financier, la plupart de ces affaires spectaculaires qui sont arrivées jusqu'à l'audience, à commencer par celle de Fillon, puis il y a eu celle de Tapie, rappelez-vous, hein, c'était indirectement destiné à porter des coups à Nicolas Sarkozy, eh bien, cette justice, elle a pris de très mauvaises habitudes politiques. Et aujourd'hui, elle considère qu'elle est mal payée avec l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti. C'est une procédure devant la Cour de justice de la République. C'est une juridiction qui a été mise en place, fort normalement, pour juger les ministres. On a un problème de séparation des pouvoirs, donc les ministres, pour les actes qu'ils accomplissent en tant que ministres, il s'agit bien de ça, doivent être jugés par une juridiction qui prend les précautions nécessaires pour que la séparation des pouvoirs soit respectée. Donc, toute l'instruction est faite par des magistrats, et le jugement est fait par une cour qui est composée de façon mixte de magistrats professionnels qui sont minoritaires et de parlementaires, ce qui est normal. Les parlementaires jugent le gouvernement, ils le contrôlent, donc quand il y a nécessité d'un jugement juridictionnel, d'un jugement pénal, c'est une juridiction spéciale qui doit le faire. Donc dans ce cadre-là, qui mène l'instruction judiciaire? Pas les parlementaires. Les parlementaires, ils seront là au moment du jugement, si jugement il y a. Qu'est-ce qui mène cette procédure? Ce sont les magistrats. Et je dois dire que des affaires de santé publique comme celle-là, je me rappelle du sang contaminé, je me rappelle bien pour y avoir participé à l'hormone de croissance, etc., que ça prend énormément de temps. Il y a des tas d'investigations à faire, des expertises, etc. Et en général, ces procédures ne commencent pas par des perquisitions. Parce que la perquisition, c'est très violent, une perquisition. Ceux qui sont confrontés, je peux vous dire qu'ils s'en rappellent. On arrive chez vous, à l'improviste, toc, 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 à 6 heures du matin, on rentre, vous n'avez plus le droit de bouger, plus le droit de passer un coup de fil, on fouille partout. C'est quand même... Et puis alors, il faut voir dans quel état on vous laisse la baraque après. On saisit vos ordinateurs, on saisit votre téléphone portable, etc., etc. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Alors, je pense que cet événement très politique qui se produit, et je me répète, le lendemain de l'intervention du chef de l'État imposant un certain nombre de mesures drastiques, liberticides, etc., pour lutter contre la pandémie, qu'on vienne lui demander des comptes et que la justice dit attendez, ceux qui vont juger si c'est bien, si c'est pas bien, c'est nous, on vous le rappelle, et on a des moyens. Donc, je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais je pense qu'il y a une situation qui est devenue délétère. Il y a un affrontement aujourd'hui entre le pouvoir exécutif, Emmanuel Macron, et la magistrature. Il est lié à deux facteurs. Premièrement, la magistrature considère qu'elle est confrontée à une forte ingratitude. Elle voudrait bien un garde des Sceaux qui ne lui demande pas des comptes et qui ne lui demande pas de prendre ses responsabilités. Et puis, deuxièmement, on a une magistrature qui est devenue très politique. Et ça, c'est un véritable problème parce que sa partialité politique commence à faire vraiment désordre.
sont dans une impasse démocratique. Ils sont dans une impasse démocratique. L'opinion publique et les Français ne peuvent plus supporter que ça se passe de cette façon. Regardez ce qui s'est passé à propos des mineurs non accompagnés, regardez ce qui s'est passé à propos des squats. Cette justice est en déshérence, hein, c'est vrai, mais elle est aussi, dans sa façon d'exercer sa mission, dans une véritable dérive politique. Alors, je pense que ce soit aujourd'hui du côté de Macron, parce que si lui, le prix à payer de ce dont il a bénéficié, c'est effectivement une grosse défaite politique, ça devient un peu compliqué. Ensuite, il y a la question de l'opinion publique. La question de l'opinion publique, elle est très importante. Et au sein du corps, il y a des contradictions. Tout le monde n'est pas d'accord. Bon, alors au plus haut niveau, la haute fonction publique judiciaire est très soudée. Les organisations syndicales de magistrats aussi, hein, ils sont véritablement dans un affrontement qui est un affrontement de pouvoir. Comme disait Goldman, il y a toujours un Dieu caché, c'est celui du pouvoir. Hein, et il y a donc un affrontement de pouvoir. La magistrature, finalement, en se mettant au service d'Emmanuel Macron, elle l'a fait sur des bases politiques. Elle ne l'a pas fait sur des bases de soumission, elle ne l'a pas fait sur des bases de servilité, non, elle l'a fait sur des bases de conviction politique. Et on ne peut pas continuer de cette façon-là. On ne peut pas continuer de cette façon-là. Hein, et je pense qu'il y a un véritable risque. Il y en a un autre de risque. Vous disiez que, effectivement, peut-être qu'on se dirigeait vers une réélection d'Emmanuel Macron. Bon, aujourd'hui, les sondages sont clairs. Les duettistes sont échappés, hein, on va prendre des termes de vélo, et ils ont fait le trou. Bon, très bien, mais on ne sait pas hein, ce qui peut se passer. Bon, on est dans une situation pandémique, une situation politique et économique extrêmement incertaine. Je ne sais pas ce qui se passera. Ce que je sais en revanche, c'est que si un certain nombre de questions ne sont pas réglées, eh bien, l'alternance va devenir très difficile. Admettons que quelqu'un soit élu, Marine Le Pen, ou quelqu'un qui émerge et qui s'allie, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et une alternance. Cette alternance sera sous le feu de cette magistrature politisée. Parce que cette politisation, elle ne vient pas de nulle part. Hein. Justement, je parlais du travail que j'ai effectué, on voit bien l'inflexion qui se passe au début des années 2000 et finalement la prise en main de la magistrature au travers de l'école, au travers du corps, des promotions, etc., par une gauche socialiste. Elle est plus socialiste que macronienne, hein, cette magistrature, dans ses forces conséquentes et responsables. Donc, je pense que non seulement on a un problème démocratique d'une justice qui se considère comme ayant une responsabilité directement politique, et ensuite sur un risque que ça fait peser, si les questions ne sont pas traitées et réglées, que ça fait peser sur une éventuelle alternance, ce qui serait quand même très problématique. Mais enfin, mais soyez sérieux, messieurs, soyez sérieux, mais bien évidemment, on va perquisitionner l'ancien Premier ministre, le ministre de la Santé en exercice. Le mec, il est au front, il est sur la première ligne de la lutte contre la pandémie. On débarque chez lui, on vide les tiroirs, etc. On va regarder dans les salles de bain les produits de beauté de sa compagne, que sais-je. En fait, écoutez, c'est d'une violence extrême. Aucune démarche de ce type ne peut avoir été décidée sans qu'il y ait eu l'accord des plus hautes autorités judiciaires de Paris, et je pense en particulier à Madame Catherine Champrenault, qui n'a pas de responsabilité directe dans cette procédure, mais qui a dû mettre, donc effectivement, il a fallu mettre à disposition un certain nombre de services de police, ce sont des services de police qui les font, il a fallu mobiliser un certain nombre de magistrats. Ça me fait penser à Madame Belloubet, lorsqu'il y avait eu le raid judiciaire contre Mélenchon, qui avait piqué sa grosse colère, qui disait « Ah, mais moi, je l'ai appris par la presse. » Non, mais il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Bien évidemment que c'est une initiative extrêmement importante. Dès lors, admettons qu'ils aient décidé de faire ces perquisitions que je considère pas inutiles. C'est jamais inutile, mais en général, on ne commence pas par ça. On commence par rassembler un certain nombre de choses, et la perquisition au domicile, en particulier des personnes considérées, je veux dire, est un acte qui n'aurait pas dû intervenir si vite. Admettons que la date ait été fixée auparavant. Entre-temps, on nous dit la pandémie s'aggrave,
le président va intervenir, donc on a eu un droit à une grande séance hier, hein, et on ne change pas les dates. Mais attendez, bien sûr que si. Tout ça est bien évidemment calculé. Que ce soit la fixation de la date au lendemain hein, de son intervention, on connaissait la date depuis quelques jours, ou que ce soit le non-report de cette date. C'est la volonté de créer un événement politique spectaculaire. Je suis très ferme dans ma façon d'aborder les choses hein, et de le dire. Et j'insiste, ça repose sur une certaine connaissance que je peux avoir de ce monde judiciaire et de ses mécanismes, et aussi de ce qui s'est passé maintenant depuis plusieurs années dans le fonctionnement de cette magistrature, avec cette caractéristique, j'y reviens, qui est très importante. On ne peut pas, à mon avis, comprendre ce qui est en train de se passer si on ne mesure pas à quel point le ralliement de la magistrature, il n'y a pas qu'elle qui s'est ralliée, hein, le monde judiciaire dans son ensemble, les avocats y compris, qui se sont un peu éloignés quand ils ont vu ce qu'on allait faire à leur retraite. Hein. Mais clairement, on ne peut pas bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on n'a pas bien en tête ce qui s'est produit depuis 3 ans maintenant, hein, les raids contre les adversaires, à commencer par François Fillon pour pouvoir être élu, hein, les protections des amis et la répression du mouvement social. Hein, répression absolument massive. Il y a encore des dizaines et des dizaines de gilets jaunes qui sont en détention, hein, il faut le savoir. Donc ça, ces événements constituent quelque chose de très préoccupant dont on mesure les conséquences délétères avec ce qui s'est produit aujourd'hui.